Les grandes gueules de Radio Espace Guinée reçoivent un panel d'invités et des interactions avec les auditeurs ont lieu sur l'actualité du moment. Les colères, les propositions sont entendues. Les grandes gueules de Radio Espace Guinée se veulent un reflet des préoccupations des Guinéens. Les grandes gueules, une émission populaire qui invite des politiques, des économistes, mais aussi des acteurs de la société civile guinéenne. À suivre tous les jours, 9h-11h sur Radio Espace Guinée et nos radios partenaires. Merci de nous suivre à la radio tous les soirs. Vous avez accès à cette émission le soir en rentrant à la maison dans les embouteillages sur 99.4, la radio Suite FM. Vous nous écoutez aussi à l'international un peu partout via notre site internet au Maroc, au Sénégal, en Gambie, mais aussi en Guinée-Bissau. Nos pensées également à tous ceux qui nous écoutent sur notre application du côté de la France. Merci de nous regarder également à la télévision tous les soirs à 22h40. Vous avez accès à cette émission. Les grandes manœuvres en voie d'être lancées par les partisans du pouvoir en place en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution. Le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés en première ligne dans cette bataille entendent mobiliser toutes leurs énergies pour parvenir à cet objectif. Par quoi se justifie une nouvelle constitution pour la Guinée? Alpha Condé mérite-t-il un mandat de plus à la tête de la Guinée? Docteur Zalikatou Diallo, député à l'Assemblée nationale, a décidé ce matin donc de venir tenter de défendre ce projet et sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Et lui, vous le voyez à l'écran, notre premier invité qui s'est installé, Dr Kouressi Condé, président du parti Arena, Alliance pour le renouveau national. Il a dit ceci la semaine dernière, ce qui lui a valu beaucoup de polémiques et une sorte de levée de bouclier au sein de l'opinion et dans la classe politique. Le président de la République a effectivement le droit de soumettre une nouvelle constitution, a soutenu récemment l'ancien ministre, ancien acteur de la société civile reconverti en politique, Dr Kouressi Condé, quoique se disant opposé à un troisième mandat. Cette déclaration du leader du parti Arena provoque depuis une véritable tempête, aussi bien dans l'opinion qu'au sein de la classe politique. De l'avis de moult observateurs, la récente sortie de l'ancien médiateur de la République n'est ni plus ni moins qu'une onction apportée au projet de changement constitutionnel voulu par les partisans d'Alpha Condé. Qu'a-t-il voulu dire précisément? On va lui demander dans un instant quelle est sa position claire sur le débat sur un changement de constitution. Il est avec nous, Dr Kouressi Condé. Il est avec nous, c'est une grande gueule. Bonjour, Dr Kouressi Condé. Oui, bonjour. Bienvenue, le plaisir de vous recevoir chez nous. Bonjour à toute l'équipe des grandes gueules. Merci, allez-y. Alors, Dr Kouressi, vos propos font toller, notamment sur les réseaux sociaux. Chacun y va de son commentaire. Vous avez récemment déclaré qu'effectivement, le président de la République avait le droit de soumettre une nouvelle constitution. Est-ce que ce sont des propos que vous assumez aujourd'hui ou que vous regrettez et quels sont vos arguments? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir été mal compris? Et pas seulement mal compris. Vous pouvez vous rapprocher du micro, docteur. Bien. Mais je voudrais tout d'abord vous remercier de cette invitation, de cette opportunité, mais aussi vous remercier pour le débat contradictoire que vous avez tenu, animé, suite à ma conférence de presse. Bien. Et les autres ne se sont pas donné cette peine d'organiser un débat contradictoire. De quoi s'agit-il? Lorsqu'on est mal compris, à quel niveau se situe l'incompréhension? Est-ce que c'est la mauvaise foi? Est-ce que c'est le niveau intellectuel? Est-ce que c'est l'engagement politique? Est-ce que c'est le dégagement ethnique? Finalement, on est confus. Une seule question m'a été posée. Est-ce que le président de la République a un pouvoir d'initiative pour organiser un référendum? Tout. Et c'est tout. J'ai dit oui. L'article 152 en fait foi. Le pouvoir d'initiative du président de la République est effectivement engagé dans notre constitution. Aucun autre commentaire. En aucun moment, je n'ai parlé ni de nouvelle constitution, ni d'ancienne constitution dans ces débats-là. Je constate, premièrement... Ça veut dire d'abord que vos propos ont été mal rapportés par la presse. Les grandes gueules. Absolument. Et je veux dire, j'ai pris le temps... Parce que plus d'un média quand même ont titré sur cette phase. Mais ça, comme ça se passe. Et ça me fait de la peine. Parce que il va falloir interpeller tous les reporters qui étaient là-bas ce jour. J'ai insisté dans la salle de conférence auprès de vos collègues journalistes. Je dis, faites attention, ne déformez pas mes propos.
ce que je dis est très important parce que l'édifice national est très fragile. Et les niveaux de compréhension souvent sont contradictoires parce que c'est porté par des valeurs que je ne partage pas. C'est-à-dire mon nom et mon prénom, ma position politique du centre, fait que on me soupçonne toujours d'un côté ou d'un autre. J'ai bien dit et j'ai même identifié un de vos collègues, je ne vais pas le dire nommément ici, j'ai dit à ceux qui m'entourent, j'ai dit il est là, ça va faire scandale. Et automatiquement, 15 minutes après la conférence de presse, on regarde sur les réseaux sociaux, il a titré Kwesi Kondé veut une nouvelle constitution. J'ai jamais voulu une nouvelle constitution. Quel est ce qu'on fait? Non, écoutez, moi je pense que je ne fais pas parce que trop de publicité. Parce que votre propos est en train de dire que de dire que c'est lui qui est à la base. Mais tout à fait. Mais alors, il a fait pour ça, c'est pour justement que je fasse une publicité. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que moi j'ai autorité à défendre la Constitution de 2010. La Constitution de 2010 m'a donné 2 fonctions. Secrétaire général du Conseil national de la transition et médiateur de la République. Je suis un des auteurs de la Constitution de 2010. Donc un des défenseurs de la Constitution de 2010. Ce que je souhaite fondamentalement pour mon pays, c'est la stabilité politique et l'alternance démocratique. Et ce que je souhaite en tant que citoyen, c'est de m'adresser au président de la République, respectueusement, en vertu du pouvoir d'initiative que lui confère la Constitution, pour lui dire, Monsieur le Président, mettez-vous au-dessus de la mêlée. Mettez-vous à la place que je souhaite que vous soyez dans l'histoire de ce pays. Renoncez à toute intention de briguer un autre mandat présidentiel. Je le dis parce que je sens ça comme ça. Je pense qu'il a donné un éclairage international à notre pays. Je pense qu'il s'est battu avec nous et dans des conditions que nous savons difficiles. Et je pense qu'il y a un moment où on peut dire, écoutez, la Guinée peut passer à une autre étape avec une autre personne. Ça, c'est mon sentiment personnel. Je n'ai jamais été demandé là-dessus. On a demandé, est-ce qu'il peut organiser un référendum? J'ai dit, mais écoutez, il faut que les juristes, il faut que les constitutionnalistes s'intéressent à ce débat, c'est très important. C'est très important. Allez-y. Pour reprendre vos mots, on dit que vous n'êtes pas pour, vous n'êtes pas contre, mais vous prenez une alternative qui veut qu'on change, qu'on révise la Constitution tout en respectant les inéligibilités. Expliquez-nous et dites-nous, est-ce qu'en vous prononçant ainsi, vous êtes rassuré que ce travail peut être fait tout en respectant les inéligibilités comme vous les prenez? Je suis tout à fait étranger au texte que vous venez de dire. Je n'en sais rien. Là, il y a un souci là. Il y a un souci là quand même. Parce que s'il est ainsi, ça veut dire que c'est très grave ce qui s'est passé. Les comptes rendus n'ont pas été fidèles. C'est très grave ce qui s'est passé. Parce que mais ce qu'on pourrait demander aux médias qui étaient présents, c'est de sortir les audios. Je pense que ça doit faire jurisprudence. Il faut que les médias prennent soin d'interpréter fidèlement les intentions et les propos. Premièrement. Vous êtes sûr docteur, parce que non, nos équipes étaient là-bas. Et on va demander aux rédactions de la télé et de la radio de sortir les images et les bobines. Une fois que, quelle que soit ma position vis-à-vis du président, et quelle que soit la personne du président, quel que soit mon point de vue par rapport au président, ce que dit la loi doit être récité, doit être pris en compte. Lorsque vous voulez barrer la route, vous tenez compte des angles que vous avez. On dit attention, faites attention, vous ne voulez pas qu'il se représente, faites attention à l'article 152. Alors, dire que cela veut dire que j'ai dit bravo, un troisième mandat, oui, à une nouvelle constitution, je m'inscris en faux et ça me fait très mal qu'on me mette de cette manière-là. Alors, je veux dire une autre chose. C'est que notre pays, ça m'a permis de savoir encore, de me confirmer dans ma conviction que notre pays est fragile. Que les cadres sont a priori alignés. Donc, on peut t'identifier, t'inscrire, inventer des idées, te jeter en pâture, te jeter en pâture sans jamais te consulter. Hier, j'étais sur une radio en France, j'ai dit, mais M. Makanera, qui a fait une sortie, mais une déclaration, mais injurieuse à mon endroit. Au même moment, moi, je défends la Constitution de 2010. Son frère Makanera était en train de tenir une conférence de presse en face,
qui défend officiellement, solennellement, la nouvelle constitution. Ouais. Il n'a pas parlé de celui-ci, c'est de moi qu'il a parlé. Les autres qui ont dit le masque est tombé. Je dis bien, écoutez très bien. Lorsqu'il y a une balle qui a percé le véhicule de Cellou Dalein Diallo, je suis allé au domicile de Cellou Dalein Diallo. J'ai observé, j'ai dit, ça c'est une balle. Je suis allé au cimetière quand on a dépassé le cap des 100 morts pendant les manifestations. Je suis allé au cimetière de Bamako. J'ai interpellé l'État. Bien. Ça ne m'a pas suffi, j'ai adressé une lettre ouverte au président de la République. En aucun moment dans l'histoire de la République, à mon niveau, je n'ai cessé de prôner la paix, l'unité nationale Bien. et la défense de la République. Bien, le monteur est allumé. Notre invité à notre compagnie, on va prolonger le débat dans la deuxième partie. Une pause pour nos conseils achats. Et on revient pour continuer cette interview avec notre premier invité, Dr Kouressi Kondé. À venir également notre second invité, Dr Zalikatou Diallo. Elle est députée de la mouvance présidentielle et viendra tenter de défendre l'idée d'une nouvelle constitution en Guinée. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.